Samedi 26 février, un événement historique a eu lieu dans la salle des 500 du Palazzo Vecchio, en plein cœur de la capitale toscane d'Italie. La charte de Florence a été signée de la main d'une centaine d'évêques catholiques et de maires des villes de plus de 20 pays de la Méditerranée. Invité par le maire de Florence, Dario Nardella, et le cardinal Giorgio Bassetti, président de la conférence épiscopale italienne, les évêques et les maires ont voulu se réunir pour appeler à l'unité tous les peuples du bassin méditerranéen, malgré leurs différences culturelles et religieuses. Questa dichiarazione è una conquista storica e dunque un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza, perché il nostro desiderio non è solo portare questa dichiarazione al Santo Padre, ma lo vogliamo portare anche ai leader internazionali, ai leader europei, ai leader dell'Unione Africana, ai capi di Stato e di Governo. Quindi cominceremo questo peregrinaggio perché la dichiarazione comincia a vivere da oggi. Je suis musulman, mais on est vraiment fiers d'être là. C'est une relation avec les politiciens et les gens de la religion. Et on ne peut pas avancer s'il n'y a pas la politique et la religion qui visent le droit international d'humanité. Dans cette déclaration officielle, ils ont constaté l'intérêt de promouvoir la collaboration dans leur ville entre les autorités politiques et religieuses sur de nombreuses questions. L'objectif, préserver la paix dans la région, renforcer la fraternité et le respect entre toutes les communautés religieuses, œuvrer pour la protection du climat de la Méditerranée. Politics is very weak nowadays, unfortunately. So we cannot expect from the high politics to solve all these problems, but we have to work in order to find as much as possible channel communication of peace building. Even if the political and religious institutions are weak, we have to work in the civil society where there are a lot of groups, associations, movements that want to work for peace and encounter. En effet, l'événement d'aujourd'hui n'est qu'un sommet de l'iceberg du travail déjà accompli, commencé en 2020 de la première rencontre des soixantaines d'évêques catholiques à Bari. Abbiamo cercato, questi incontri per poter parlare dei problemi che ci sono ora nel Mediterraneo, partendo da un tema che è fondamentale e che racchiude anche tutti gli altri problemi, la cittadinanza, costruire la pace, far sì che i popoli del Mediterraneo siano rivali, ma non rivali nemici, ma rivali come popoli amici che abitano le rive di questo grande lago che è il Mediterraneo. Ecco, questo è lo scopo che noi abbiamo e che invochiamo come dono di Dio. Ainsi, pendant plusieurs journées qui précédaient la signature officielle de la charte, les évêques et les maires ont dialogué dans leurs deux équipes. Ils ont rédigé le texte final de la déclaration en partageant entre eux les problèmes concrets de chaque ville. Moi, j'ai donné mon témoignage au Liban, où il y a cette convivialité entre musulmans et chrétiens. J'ai donné cette expérience libanaise où ceci est vécu et organisé par la constitution libanaise et par le pacte national du pays, où la convivialité entre musulmans et chrétiens est garantie par la constitution, où il y a la participation égalitaire dans le pouvoir public du pays. La distance est grande entre les quatre rives de la Méditerranée, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, les Balkans et l'Europe du Sud. Personnellement, j'ai exprimé des souhaits, ou en tout cas des perspectives possibles. La première, c'est qu'il faut que nous essayions, me semble-t-il, de créer des petites structures de communion synodale. Alors ça peut être d'une rive à l'autre, ça peut être, certains ont proposé par exemple de multiplier les jumelages, d'autres ont proposé d'avoir des relations privilégiées avec une conférence épiscopale, par exemple l'Afrique du Nord, bon très bien.
plus on multipliera les petites structures de communion qui permettent des échanges entre des personnes, et mieux on se comprendra et mieux on avancera, quoi. Alors ça, c'est une piste. Il y a une autre piste très importante à mes yeux aussi, c'est ce qui concerne les jeunes. Et là, on réfléchit à un conseil des jeunes de la Méditerranée. Je trouve que c'est une très bonne idée et voilà, il faut le poursuivre. Une troisième piste, c'est en ce qui concerne les flux migratoires. On est quand même tous très marqués par cela, soit parce que les gens partent, soit parce que les gens arrivent, avec des drames très graves. Je pense à la Libye et je pense à ce qui se passe en Méditerranée centrale. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de drame humain. Mais nous, Église, on n'a pas à définir la politique migratoire de l'Union européenne, même si on peut avoir quelques critiques par rapport à ce qui se fait, mais on peut, nous, Église, être au chevet des personnes en difficulté. Et s'il y a des maisons d'hospitalité qui existent sur les différentes rives et qui sont connectées entre elles, alors c'est plus facile d'apporter de l'aide concrètement à ceux qui en ont besoin. Je dis toujours que le problème est la guerre, le problème est l'inégalité économique, le problème est la misère et la pauvreté. C'est ça qui cause que les gens sortent de chez eux pour aller ailleurs. Et alors, nous devons accueillir ce phénomène migratoire, profiter des possibilités positives qu'il nous offre, mais surtout, nous devons dénoncer les causes et nous devons attaquer les circonstances qui provoquent les migrations. Leurs journées de travail ont été bouleversées par le début de la guerre d'Ukraine, enclenchée par la Russie. La prière pour le peuple ukrainien a été élevée lors de la messe chaque début de journée de travail des évêques. Cette tragédie met en lumière les enjeux du dialogue dans le monde contemporain. Je pense que ce qui se passe actuellement en Ukraine montre les enjeux. Si on n'est pas en dialogue, un dialogue véritable, si on n'échange pas des positions différentes, si on n'a pas des rêves communs pour un avenir, alors c'est la confrontation qui peut mener jusqu'à la guerre. Donc ce qui s'est passé ici, c'est justement le contraire de ce qui s'est passé en Ukraine. Des hommes politiques et des évêques catholiques se sont mis ensemble pour discuter de la région de la Méditerranée, pour rêver ensemble, pour faire des projets. Déjà entre évêques, c'était clair que nous sommes très différents, mais nous sommes reliés par la même foi. Et avec les maires, nous sommes reliés par les mêmes soucis de l'autre, des populations de nos villes. Parce que ces populations aussi sont diverses. Que la diversité, en fait, n'est pas quelque chose à lutter contre, mais que la diversité est une bénédiction et que beaucoup de bonnes choses peuvent sortir de cette diversité. Cet événement exceptionnel de la collaboration de représentants civils et religieux a été clôturé dimanche 27 février par la prière commune de tous à la messe de la basilique de Santa Croce à Florence, présidée par le cardinal Bassetti. La messe a été suivie par l'Angélus du pape, qui a appelé tout le monde à la prière et aux jeûnes pour la paix en Ukraine, pour que les armes se taisent, laissant la place au dialogue.